J'ai attrapé sa main dans ma poche. Je vous raconte tout de suite. Coucou mes créatifs, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens par cette vidéo vous raconter une petite expérience que j'ai vécue hier, qui était traumatisante sur le coup, mais je m'en suis plutôt bien sortie. Et je sais que beaucoup de gens sont victimes de ce genre de situation et qui n'en sortent pas toujours, voilà, qui n'en sortent pas victorieux comme moi je l'ai été hier. Alors, je suis allée en ville, sur Toulouse, parce que j'ai ma cousine qui est venue de Paris et qui a séjourné ici parce que son mari travaillait dans le coin. Elle a séjourné sur Toulouse pendant 2 semaines, donc pendant les 2 semaines, on s'est vu quelques fois. Et comme elle a un petit bébé, bah, c'est moi qui me déplace. Elle est venue à la maison plusieurs fois avec son bébé et son mari, mais les autres fois, c'est moi qui je me déplace parce qu'elle a un bébé. Et je sais que c'est pas évident de se déplacer dans le transport en commun avec un bébé et en plus, il fait hyper froid. Donc, on se voyait en ville, pas très loin de leur appartement. D'ailleurs, je n'ai même pas, les 2 fois qu'elle est venue, j'ai même pas vu son appartement. J'ai vu aucun des appartements où elle a séjourné. Et là, hier, elle m'appelle, elle me demande de la rejoindre en ville si j'ai un petit moment parce qu'elle aimerait faire quelques courses pour son retour parce qu'elle retourne en région parisienne aujourd'hui et elle voulait faire quelques courses pour son retour. Comme je connais un peu le coin, elle m'a demandé si ça ne me dérangeait pas de l'accompagner pour faire ses dernières courses pour son voyage, donc pour son retour. Donc tout naturellement, j'ai fini mon live ici hier. Donc d'ailleurs en live, je disais, j'ai un rendez-vous, donc c'est d'elle dont je parlais. Je disais, je suis allée donc voir ma cousine comme elle m'a demandé pour l'aider, pour l'accompagner à faire ses petites courses. On a été faire ses petites courses et après, bah, il était l'heure pour moi de rentrer pour aller chercher mon petit gars à l'école. Donc elle me dépose au métro parce que voilà, le métro n'était pas très loin de là où on était faire des courses, donc elle me dépose au métro. On se sépare, elle n'entre pas dans le métro, donc on se sépare à l'extérieur et moi j'entre. Quand j'entre, j'ai toujours mon téléphone dans la main parce que bah, j'ai tout le temps mon téléphone dans la main, c'est mon outil de travail, donc forcément je l'ai tout le temps dans la main. C'est un réflexe et d'ailleurs c'est ce réflexe qui a fait que j'ai évité le pire en fait. C'est le réflexe que j'ai de toujours l'avoir dans la main, tellement que quand je ne l'ai pas dans la main, je dois le chercher tout le temps. Donc, je rentre, bah, je descends. Habituellement, je fais attention autour de moi, mais comme j'étais encore dans l'excitation de on était ensemble, la joie de, voilà, et un peu aussi un peu la tristesse de quitter ma personne parce que là, forcément, je ne vais pas la revoir avant un bon moment, à moins qu'elle décide encore une fois de revenir sur Toulouse avec son mari pour, voilà, si son mari revient pour un travail ici. Parce que moi, je ne vais pas beaucoup en région parisienne. Et même quand j'y vais, j'ai tellement des membres de ma famille là-bas que je ne vois pas tout le monde. Je suis allée en région parisienne plusieurs fois et je ne l'ai pas vu. Donc voilà. J'étais un peu mélangée entre l'excitation d'avoir passé du temps avec elle et la tristesse de la voir partir. Et je n'ai pas trop fait attention. Je descends sur l'escalator. Et à un moment donné, quand on est allé dans le magasin, dans un des magasins, elle avait acheté un truc et moi aussi j'ai acheté un autre truc pour moi-même. Donc j'avais un petit sac dans la main. Et mon sac à main, comme je l'accroche sur l'épaule, il descendait. Donc j'ai mis mon téléphone dans mon sac, dans ma poche, la poche de mon manteau, le temps de remonter mon sac à main. Et tout de suite, j'ai ramené la main pour récupérer mon téléphone. Et là, j'ai senti, pendant que je ramenais ma main vers ma poche, j'ai senti la main de quelqu'un dans ma poche. Donc, j'ai attrapé sa main. J'ai envoyé ma main dans la poche directement pour récupérer mon téléphone. Et pendant ce temps, bah, sa main sortait de ma poche. Donc, voilà. Heureusement que pour moi, déjà, que ma poche, elle est un peu serrée. J'ai une poche la poche de mon manteau n'est pas très profonde, donc elle est un peu serrée du coup. Quand je mets mon téléphone dedans, je le mets pas comme ça, je le mets pas debout le téléphone dedans, je le mets incliné et j'essaie de forcer pour que ça se coince entre les deux extrémités de la poche. Du coup, comme c'était un peu forcé, pour le sortir le téléphone, il fallait qu'il force un peu et forcément j'allais l'entendre. Donc
Le réflexe de toujours avoir mon téléphone dans la main a fait que dès que j'ai accroché le truc, je suis allée directement, ma main est allée directement forcément chercher son outil principal, quoi. Du coup, bah voilà, c'est comme ça que j'ai évité de me faire voler mon téléphone. Et quand j'ai senti sa main, je me suis empressée de récupérer mon téléphone et j'ai dit non. Et je me suis tournée. Il a fait genre qu'il ne comprenait pas ce qui se passait, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Qu'est-ce qu'il y a, vous allez bien, madame? J'ai dit, mais j'ai senti votre main sur moi. Et là, il était avec une femme, bien sûr. Maintenant, ils sont accompagnés des femmes, hein. Il était avec une femme qui me dit, mais madame, qu'est-ce que vous racontez? Et du coup, j'ai compris que là, j'allais pas gagner contre eux deux. Donc, je me suis éloignée rapidement d'eux. Ils ont fait semblant d'entrer dans le métro, sauf que finalement, ils ne sont pas rentrés dans le métro. Je faisais que les observer pour voir ce qu'ils allaient faire. Et pendant que je m'éloignais, je les observais. Et ils ont fait comme s'ils entraient dans le métro finalement. Et comme ils ont vu que je m'éloignais, ils ont fait comme s'ils voulaient acheter un ticket. Dès qu'ils ont vu que je m'éloignais encore plus, ils sont partis, ils sont ressortis du métro. Donc en fait, ils ont dû me voir le geste quand j'ai mis mon téléphone dans la poche. Du coup, ils sont venus pour récupérer le téléphone. Sauf que, pas de bol pour eux. Moi, mon téléphone, c'est mon outil de travail. Du coup, il est tout le temps dans ma main. Et par réflexe, je suis allée directement chercher mon téléphone. Et c'est comme ça que j'ai évité de perdre mon téléphone hier. Et je peux vous assurer que sur le coup, c'était traumatisant. Surtout quand je lui ai dit, mais j'ai senti votre main sur moi. Monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous voulez? Et il est en train de me dire, madame, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous allez bien, madame? Et puis les gens autour ne comprenaient pas ce qui se passait, en fait. Il y a une dame qui était à côté de moi, elle me regardait et elle me faisait aussi le signe de partir. Et après, je lui ai demandé, mais est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Parce que la dame là, cette dame là, j'ai pris le métro avec elle. Je lui ai demandé, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Et elle me dit, non, j'ai seulement entendu votre cri et je vous faisais je vous faisais des signes de l'œil, des yeux de partir. Mais je comprenais pas trop ce qui s'est passé, mais je savais qu'il avait dû se passer quelque chose de louche. Du coup, je dois expliquer à la dame qu'en fait, j'avais mon téléphone dans la poche et la personne a essayé de récupérer mon téléphone dans ma poche. Et c'était assez marrant parce que du coup, il y avait une autre dame à côté de moi qui me disait, qui a entendu, elle a dit, à côté de nous, qui a entendu. Et elle a dit, mais moi, je mets tout le temps mon téléphone dans la poche, il va falloir que j'arrête. Il va falloir que j'arrête. Et elle me demande, est-ce qu'il est dans le métro? J'ai dit non, ils sont pas dans le métro. Ils sont entrés dans le métro juste pour le téléphone là. Mais comme ils n'ont pas réussi à l'avoir, ils sont ressortis pour aller certainement chercher une nouvelle cible. Donc, faites attention à vous. Cette vidéo est pour vous raconter mon expérience, mais également, ça sert de prévention. Donc, faites attention à vous. Le téléphone, vraiment, c'est vrai on a déjà entendu ça, même moi j'ai déjà entendu ça. On a déjà vu des vidéos où tu as le téléphone dans la main dans le métro et une personne reste à côté de la porte et dès que la porte veut se refermer, la personne t'arrache ton téléphone et part avec. On a vu toutes ces vidéos, mais on fait toujours les mêmes erreurs. On se met à côté de la porte, on a le téléphone dans la main, on est dans le métro, on a le téléphone dans la main, on a le téléphone dans la poche. Donc, franchement, faisons attention. C'est très important. Surtout que là, je me serais effondrée parce que mon téléphone, il y a toute ma vie dedans, quoi. C'est mon outil de travail, concrètement. Je sais pas ce que j'aurais fait si... bref, c'est vrai que je m'en serais sortie, mais voilà, ça aurait forcément laissé des séquelles. Des séquelles pas toujours positives. Donc voilà, pensons à faire attention à nous, faire attention à nos affaires quand nous sommes dehors. Faire attention à nos objets de valeur et puis surtout le téléphone dans les transports en commun, mettez-le dans le sac. Ou alors, tenez-le dans la main, mais tenez-le bien et ne le manipulez pas dans les transports en commun parce que c'est comme ça qu'on vous l'arrache facilement et puis voilà, vous vous retrouvez sans téléphone. J'espère que cette expérience va aider certains d'entre vous. Je sais que certains déjà font attention et la plupart d'entre nous, comme moi, voilà, on fait toujours pas attention et puis on se retrouve en difficulté. Et c'est là où on s'est dit, tiens, il faut quand même faire attention. Donc voilà les amis, bisous, merci, bye.